c'est dans la Genèse 1.1, où vous avez cette fameuse phrase « Dieu a fait le ciel et la terre ». Bon. Si on reprend le texte en hébreu dans le document original et qu'on le traduit, on a une apparente faute de français. La formule traduite directement, ça donne ceci. Les dieux a fait le ciel et la terre. C'est-à-dire que vous avez un sujet au pluriel et un verbe au singulier. Et les explications que je vais donner, elles viennent de la spécialiste française de l'hébreu biblique, je ne peux pas faire mieux, qui s'appelle Daniel Ellul et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Apprendre l'hébreu biblique par les textes aux éditions Le Cerf, et c'est page 57 si ma mémoire est bonne. Elle explique que les dieux en hébreu, l'hébreu biblique, se dit au pluriel Elohim. Il exprime à la fois un pluriel de majesté, mais aussi de nombre et d'intensité. Et donc, quand on a les dieux a fait, on a dans le sujet au pluriel une pluralité de personnes, mais en un avec le verbe au singulier. C'est l'annonce en filigrane de la Sainte Trinité. Et elle précise plus loin que lorsque Elohim, les dieux au pluriel, est suivi d'un verbe au pluriel, dans ce cas-là, les dieux, ça signifie, ça se traduit par les anges ou les divinités païennes. Donc, c'est très intéressant de voir que vous avez une connotation, enfin plus qu'une connotation, une marque, qui indique dans les dieux a fait une expression divine qui annonce la Sainte Trinité, et dans les dieux ont fait, si Elohim est suivi d'un verbe au pluriel, les anges et les divinités païennes. Donc, on a déjà l'annonce de la Sainte Trinité. Et cette chose, elle s'accentue avec la Genèse 18, dans l'épisode du chêne de Mambré, où Abraham, devant sa tente, voit arriver trois hommes. Et il est saisi par la majesté divine émanant de ces personnes. Il va à leur rencontre et il s'adresse à eux en se prosternant au singulier. Donc vous voyez, il y a des signes avant-coureurs et vous allez comprendre pourquoi. J'explique ça parce qu'à un moment donné, il va falloir établir des connexions et ça touche notre époque actuelle, vous allez comprendre. Le troisième exemple que je puisse vous citer, c'est Genèse 14. Après une victoire sur ses ennemis, Abraham voit arriver Melchizedek, roi de Salem, roi de Jérusalem, qui est le prêtre du Très-Haut et qui préfigure le Christ. Et Melchizedek récompense Abraham de sa victoire en lui apportant du pain et du vin. Donc ça préfigure le Christ. Il n'arrive pas avec du couscous et des dattes. Bon. Autre élément, quatrième élément, c'est le prophète Zacharie, les chapitres 9, 11, 12 et 13. Donc Zacharie, c'est à peu près 5e siècle avant Jésus-Christ, qui annonce déjà cette idée d'un Messie, fils de Dieu incarné, qui arrivera à Jérusalem monté sur une ânesse, et c'est ce qui s'est passé pour le Christ, qui sera vendu 30 pièces d'argent, le Christ a été vendu 30 deniers, qui sera mis à mort, et Zacharie, donc dans les chapitres 9, 11, 12 et 13, annonce que cette mise à mort se fera avec des plaies à la main. Et c'est très intéressant parce que la mise à mort en question, qui annonce la crucifixion, ce n'est pas une méthode de mise à mort juive, c'est romain. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire romain n'existe pas. Donc c'est très intéressant de voir ces éléments qui préparent et qui conditionnent l'esprit des Hébreux. Et puis le 5e exemple que je peux citer, c'est le prophète Isaïe, entre autres les chapitres 7 et 53. Le chapitre 7, Isaïe, c'est le témoin messianique, dit bien que le Messie naîtra d'une vierge. Et le terme en hébreu, c'est Alma. Alma veut dire vierge qui n'a pas eu de rapport sexuel. D'où naîtra loin, du verbe oindre, l'Emmanuel. Et ce phénomène, ce principe est accentué dans son chapitre 53, où il évoque que ce Messie sera un Messie souffrant, qui sera moqué, vilipendé, et qu'au moment de sa mise à mort, il intercédera encore auprès des malfaiteurs. Et là, c'est l'histoire du bon larron et du mauvais larron qui est annoncée avant l'heure, et qui sera enterré dans une sorte de tumulus. Et effectivement, le Christ a été enterré dans une roche creusée dans la roche. Donc, vous avez des signes avant-coureurs qui préparent les esprits à une étape supérieure.